Le Bitcoin revient tester une zone stratégique et confirme la cassure d'une certaine figure chartiste. On y voit également Ethereum surperformer le Bitcoin par rapport à ce rebond. Les open interest qui baissent, les liquidations qui sont vraiment plus fortes du côté des shorts. Bref, tout est en train de s'aligner. Je vais vous montrer exactement dans cette émission qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est en train de trouver un rebond, mais surtout que les probabilités sont du côté d'une poursuite de ce mouvement haussier. Alors comme d'habitude les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on est lundi, début de semaine et le Bitcoin est en train de trouver un certain rebond. On est passé des 85 000 aux 87 663 $. On est directement sur une zone de résistance stratégique. C'est cette zone qu'il va falloir qu'on repasse pour nous assurer de repartir dans une dynamique haussière. Mais en même temps, je vais vous montrer que sous les radars, nous avons un certain nombre d'informations qui nous montrent qu'on a de fortes probabilités de poursuivre ce mouvement haussier et de bien casser cette zone de résistance. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission les amis. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, il est intéressant et important de regarder l'émission jusqu'au bout parce que tout ce que je vais dire est complémentaire et ça va vous permettre d'avoir une vraie vision de ce qu'il va se passer sur le Bitcoin mais également sur le marché crypto-monnaie tout au long de cette semaine. Les amis, je tiens juste à vous dire que vous êtes encore plus de 72% des personnes qui regardent les émissions au quotidien qui ne sont toujours pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche. Ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est pour vous également, puisque comme vous le savez, je réalise tout un tas d'analyses techniques de niveau professionnel pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, mais également à sortir la tête de l'eau de ces phases un peu compliquées. Quand on ne voit pas ce qu'il se passe, quand on ne comprend pas, eh bien il y a de la peur, parce que la peur vient uniquement des choses qu'on ne comprend pas. Et moi, de mon côté, je vous décortique tout ce qu'il se passe. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, rejoignez la grande team logique et on va pouvoir entamer directement l'émission. Le Bitcoin est ici, comme vous le voyez, sur cette zone de résistance des 0,382 de Fibonacci. Donc c'est tout simplement le retracement du mouvement précédent et c'est ici ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est concrètement ici qu'on veut voir les acheteurs commencer à reprendre de la force et réussir à casser cette zone. Donc vraiment les 87 856 $, il va falloir qu'on arrive à les casser. Si c'est le cas, ça va nous permettre d'accélérer et donc de venir casser cette zone. Mais ce n'est pas une zone au hasard, c'est vraiment ici le précédent plus haut. Vous voyez ici, on est dans une dynamique qui était baissière et donc le fait de casser cette zone peut nous permettre de repartir dans une dynamique haussière. Donc d'avoir ici un double bottom et aussi évidemment de faire un top plus haut que le précédent. Donc c'est vraiment ici stratégique. Cette zone, on veut absolument la casser. On voit qu'on a eu du volume acheteur qui est rentré ces derniers temps. Plus de volume acheteur que de volume vendeur, donc c'est un bon signal. C'est maintenant qu'on veut concrètement voir du volume et commencer à casser cette zone. Maintenant, les informations techniques qui nous montrent que nous avons de fortes probabilités de réussir à casser cette zone, c'est que ici, du côté de mon ratio long short, c'est-à-dire mon indicateur de momentum, ça me permet de mesurer la force dans le mouvement, et bien on a déjà cassé la zone de neutralité. Et donc généralement, quand on casse la zone de neutralité dans le momentum, mais que sur le cours, on n'a pas encore cassé la zone de résistance, c'est que nous sommes ici concrètement en train de valider le fait que les acheteurs sont en train de mettre en place de la force et donc que cette zone va être cassée. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'avance ici par rapport au cours et donc le fait d'être revenu casser cette zone de résistance et d'avoir bien clôturé en daily au-dessus donc de cette zone de neutralité. Et précédemment, vous voyez, on l'avait déjà retesté une fois et on s'était fait rejeter. Et bien là, on est dans une disposition typique qui nous montre que nous avons de très très belles probabilités ici de vouloir confirmer cette cassure et donc nous amener directement dans la zone ici d'essoufflement vendeur. Ce qui nous permettrait d'avoir un fort rebond et de revenir à minima chercher non loin des 100 000 $ avant un potentiel retracement ici pour revenir tout simplement chercher cette zone de neutralité. Donc pour vous expliquer plus simplement, sur le cours, ce serait très simple. Ça ferait une accélération acheteuse ici, tac, et ensuite un léger mouvement baissier qui viendrait créer un maximum de peur. Mais en plus de ça, ce mouvement baissier doit essayer de faire rentrer des shorts.
Parce que ici, si on fait ce mouvement haussier, cette accélération, on va venir casser ces zones ici que vous voyez en jaune, qui sont tout simplement les zones de liquidité dans lesquelles les shorts sont positionnés. Donc, on va lever un maximum de shorts. Et ensuite, le fait de faire ce léger mouvement baissier devrait accumuler de nouveau un maximum de shorts pour pouvoir partir à la hausse. Donc gardez bien tout ça en tête. Concrètement ici, on est dans de très très belles dispositions, mais surtout, eh bien, on a cassé. Vous voyez ce wedge là en blanc, hein, donc là c'était la zone de résistance, elle nous bloquait, vous voyez, directement à la baisse, et en dessous on avait la zone de support qui nous maintenait à la hausse. On l'a cassé à la hausse, mais surtout, bien là aujourd'hui, on est en train de valider la cassure. On a eu cette petite hésitation et boum, la validation. Donc attention, gardez bien ça en tête. Le fait de casser ce wedge, c'est censé nous emmener comme objectif aux 109 000 $ à l'ouverture du wedge. Donc on pourrait voir le Bitcoin commencer à accélérer et essayer d'aller chercher d'ici peu de nouveau son ancien ATH. Donc clairement, là où tout le monde était en train de capituler, ça on peut le voir facilement, hein, de la part ici du Crypto Fear and Greed, on est dans la peur 39, on était dans la peur complète durant les mois précédents, on était même dans l'extrême peur il y a de ça quelques semaines. Si on regarde au niveau de mes vues YouTube, vous voyez qu'on a divisé par 2, presque par 3. Donc à quoi ça sert de dire ça? Eh bien tout simplement parce que ça montre qu'il y a eu de la capitulation, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désintéressés du marché crypto, et ça aussi, c'est généralement là-dedans qu'on y pose des bottoms. Et en plus, si on regarde du côté du Scalpex Index, donc ici tout simplement ce qu'on appelle les Open Interest, c'est tout simplement les quantités ici de BTC qui sont ouvertes sur les contrats dérivés, donc sur les futurs, hein, les effets de levier. Eh bien, évidemment, sur nos tops des plus de 100 000, on était à 480 millions ici, qui est juste énorme. Et là, on a beaucoup dévissé. On est redescendu à 246 millions. Les dernières fois qu'on était aux 246 millions, c'était ici et ici. Donc, le Bitcoin était aux 41 000 et aux 57 000. Donc, autant vous dire que l'intérêt ici sur BTC a énormément chuté. Et ça, c'est un très très bon signal, puisque c'est là où les whales se positionnent et que ce mouvement ici nous a permis de calmer les intérêts ouverts. Et les intérêts ouverts, c'est évidemment aussi, eh bien, pour toutes les personnes qui sont en futur, en long, imaginons, eh bien, c'est se gaver, c'est gagner énormément d'argent. Donc, c'est pas ce que les whales veulent. Donc, c'est pour cette raison qu'on a calmé ici et on voit que l'euphorie s'est énormément calmée, hein, qu'on a concrètement chuté dans cet Open Interest, qui est un super signal pour nous affirmer qu'on pourrait largement poursuivre ce mouvement haussier et clairement essayer d'aller valider ici la reprise. Deux possibilités du coup, comme je l'ai dit, soit on empile immédiatement et ensuite on corrige pour partir par la suite, soit on peut le faire mieux que ça, on casse les 0,38,2, on revient retester ici pour créer un maximum de peur et beaucoup de shorts qui se positionnent. Et ensuite, on repart. Et ça nous mettrait dans une disposition d'épaule, tête-épaule inversée. Ici, tac, tac, tac. Ce serait juste parfait pour s'attaquer ici à toutes les zones de stop short et évidemment pour créer à nouveau de la peur, pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui rentrent dans cette cassure. Donc, prenez bien ça en compte ici. Et pour les traders en ce moment qui sont plus sur du court terme, eh bien, on vient de casser ce wedge. Donc, ce wedge ici, c'est un potentiel retour aux 109 000, c'est-à-dire 25% de hausse. Donc, en fonction, si vous utilisez des effets de levier, ça peut vous permettre de prendre de très très belles positions. Et n'hésitez pas, si vous ne savez pas où trader avec les effets de levier, vous pouvez passer par mon lien directement en description. En passant par BitGate, vous allez avoir tout un tas d'avantages et des frais directement réduits sur vos positions de trading futures. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, ça va vous aider un maximum. Maintenant, on va passer rapidement sur Ether. Ether était dans un triangle de compression directement, vous le voyez à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà répliqué les différents objectifs. Premier objectif, 1940 si on casse à la hausse. Deuxième objectif, 1320 si on casse à la baisse. On est venu faire une petite frayeur hier avec la mèche et là actuellement on trouve gros rebond sur la zone de support. Donc c'est un très très bon signal. Si on vient casser ici directement ce triangle de compression, là encore très bel objectif puisque ça nous ferait 17% de hausse sur la cassure de ce triangle de compression. Et pour moi Ether il pourrait faire la même chose, c'est-à-dire accélération, rejet pour créer de la frayeur et ensuite on repart, ce qui ferait encore une fois une épaule, tête-épaule inversée. Ce serait une magnifique structure de retournement haussière et Ether, lui, il est encore plein en force, hein. Il est encore qu'au début, regardez, on vient de quitter la zone de survente, donc les vendeurs étaient complètement cramés, plus aucune force pour poursuivre le mouvement baissier, donc c'est ce qui nous augmente les probabilités d'aller casser à la hausse évidemment, mais en plus de ça, eh bien d'abord on va devoir revenir tester la zone de neutralité. Donc un beau rebond ici qui nous fait retester la zone de neutralité, léger rejet pour créer une frayeur ici, donc tac tac,
et boum, finalement, on vient la casser. Et là, ce sera l'accélération sur Ether et on ira de nouveau chercher 2400, 2500 et plus dollars. Donc vraiment à prendre en compte ici, Ether, lui, est encore à son tout début. Il a encore énormément de force à pouvoir diriger du côté des acheteurs. Donc mettez bien ça ici, mettez vos alertes. Ether, pour moi, déjà, on est dans des très très belles zones d'achat, mais surtout, on est à l'aube de venir réaliser un gros mouvement haussier, surtout au vu de la capitulation qu'il y a eu ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'Ethereum. Est-ce qu'en ce moment vous l'accumulez un maximum ou est-ce qu'au contraire vous l'avez complètement délaissé? En tout cas, de ce que moi j'ai vu, il y a énormément d'investisseurs qui sont en train de casser du sucre sur le dos d'Ether, alors que pour moi, on est clairement dans un actif qui a des fondamentaux juste monstrueux et ça n'a absolument rien changé à ces fondamentaux, même s'il y a eu cette chute avec une forte manipulation de la part des professionnels. Et maintenant, évidemment, vous le savez, je vous ai déjà montré, regardez le nombre de divergences haussières qu'il y a sur Ethereum. On est repassé au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD. Donc, on a de très, très bons signaux ici même qui nous montrent qu'on est en train d'appliquer ces divergences haussières. On pourrait avoir une vraie première accélération, hein. Par la suite, on va un peu dessouffler, mais ensuite, on devrait clairement, pour moi, poursuivre le mouvement haussier, récupérer la dynamique acheteuse. Donc, gardez bien ça en tête. Le momentum est en train de repasser du côté des acheteurs et c'est un très, très bon signal ici sur Ether. Maintenant, sur le crypto total, évidemment, aujourd'hui, Bitcoin représente presque 64% du crypto total. Donc, on a de fortes probabilités d'être presque dans la même disposition. Donc, là aussi, on était dans un wedge, hein, vous voyez, un biseau descendant, mais encore une fois, très bon signal. On est venu casser à la hausse, retester et on est en train de confirmer cette cassure. Donc là encore, crypto total dans une belle disposition. On récupère cette zone qui était anciennement un support. Heureusement qu'on la tient et ça c'est un très bon signal, hein. Vous voyez, c'était l'ATH précédent et on l'avait déjà retesté une dernière fois là précédemment à ce niveau-là. Donc vous voyez que là on est juste revenu clairement retester la zone de support. Magnifique le fait qu'on soit dessus et qu'on la tienne. Pour l'instant, c'est un bon signal. Si on devait réussir à se reprendre par rapport à cette zone directement ici, c'est un retour aux 4222 milliards, ce qu'on appelle une ABCD. On aurait ici la A, B qu'on réplique sur le mouvement précédent puisqu'on a maintenu le bottom précédent. Et donc, on aurait ici la C et la D, c'est-à-dire la poursuite de ce mouvement. Et on pourrait revenir chercher un nouvel ATH. Donc là encore, le crypto total est dans une très belle disposition. On a de belles probabilités ici de pouvoir poursuivre ce mouvement haussier. Surtout que lui, oui, il a bien cassé sa zone de neutralité. On s'y attaque aujourd'hui même. Donc, si on clôture bien daily au-dessus de ce top précédent des 2700 milliards, c'est clairement une validation et donc on va faire une poursuite, hein, ça va être l'accélération. Ou alors, comme expliqué tout à l'heure, comme sur Bitcoin, on explose, on revient et on repart pour avoir l'épaule, tête, épaule inversée. Ok, c'est vraiment les deux dispositions que je vois actuellement et qui pour moi devraient se mettre en place. Le fait d'avoir récupéré la zone de neutralité, c'est juste génial. On valide la cassure de ce wedge, donc ça se passe plutôt bien actuellement sous les radars pendant que tout le monde pleure et pense que c'est la fin du marché crypto. Eh bien non, au contraire, on est sur une zone de support qui est juste parfaite, hein. C'est clairement une bonne chose qu'on soit revenu la tester. On est en train de la maintenir. On est en train de maintenir le bottom précédent. Donc, la dynamique est toujours bien acheteuse à moyen et long terme ici. Clairement, sur le marché crypto-monnaie, là, c'est encore positif. On est encore dans de très, très belles dispositions. Et sur la Bitcoin dominance, j'avais déjà mis plein d'annotations sur la vidéo précédente. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Mais en tout cas, on est là aussi en train de s'essouffler, hein. Petit à petit, je le répète, on est en zone d'essoufflement vendeuse ici. C'est la troisième fois qu'on y revient depuis peu. Sur le MACD, encore une divergence qui s'est validée. On a cassé la zone de neutralité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les altcoins vont se reprendre. On est peut-être juste là sur le dernier mouvement avant un retracement de la Bitcoin dominance et donc clairement de voir les altcoins récupérer encore plus de force que le Bitcoin et surtout surperformer le BTC. On le voit déjà aujourd'hui, Ether qui fait 3,87% de hausse, là où BTC ne fait que 2,87%. Donc c'est juste génial, encore une fois. Surveillez bien tout ça et comme d'habitude, là où tout le monde est en train de vendre ses altcoins en disant c'est la fin des alts, eh bien non, mettez-vous sur les bons altcoins avec les bons fondamentaux, hein, évidemment. Pas des shitcoins, pas des cryptos de merde qui viennent de sortir l'année dernière et qui ont levé quelques millions et on croit que ça y est, ils vont se développer, ils vont révolutionner le monde. Non,
Prenez des cryptos qui sont là depuis longtemps, des cryptos qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont là en train de bâtir des projets solides et qui sont en train d'avancer dans leurs fondamentaux. C'est ça qui est extrêmement important. Cette année, s'il y a bien une chose que vous devez retenir sur le bull run de cette année, c'est que le choix de vos cryptos va être vraiment le point, j'ai envie de dire la pierre angulaire pour savoir si oui ou non vous allez avoir un bull run positif avec des gains ou si vous allez avoir un bull run qui va être merdique sur lequel vous allez réaliser très peu de gains. Donc choisissez bien vos cryptos les amis, c'est extrêmement important. Et maintenant le dollar qui poursuit son mouvement baissier. Donc ça c'est un gros signal, je l'ai expliqué déjà qu'on allait avoir cette baisse sur le dollar, elle a lieu. Et en plus de ça, le fait de voir aujourd'hui même une accélération à la baisse sur le dollar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il y a beaucoup d'acteurs actuellement qui n'ont pas confiance dans le dollar, qui essayent d'en sortir et c'est ce qui crée cette baisse. Deuxièmement, parce que ça vient diminuer la demande sur l'actif, mais deuxièmement, ça montre aussi pour moi qu'on est en train d'imprimer à nouveau des dollars pour maintenir artificiellement le prix des marchés financiers. Donc le S&P 500, le Nasdaq, on essaye de sauver un petit peu les meubles, j'ai envie de dire, les pots cassés, tout ce qu'on peut sauver dans les marchés financiers, c'est en train ici de payer le prix sur le dollar. C'est ce qui fait qu'on voit le dollar continuer sa chute. On est revenu aux 98 points, on est largement sous les 100 points et je vous rappelle qu'on est dans un très très gros M-top ici sur le dollar. Donc vraiment un gros signal pour nous. Plus le dollar est baissier, plus le marché crypto va bénéficier de liquidités et les gros portefeuilles sont obligés de trouver des actifs qu'on appelle des valeurs refuges pour pouvoir se positionner dessus et éviter la baisse du dollar. Parce que là, on parle quand même de 10,54% de baisse sur une monnaie. Imaginez-vous, vous avez votre portefeuille, vous avez 100 000 euros en portefeuille en banque. Eh bien aujourd'hui, quand ça valait 100 000 dollars, il y a de ça, donc on va dire ce début d'année. Début d'année, ça valait 100 000. Maintenant, eh bien, c'est comme si ça ne valait plus que 90 000. Donc concrètement, une perte de 10 000 sans même être exposé au marché. C'est juste ahurissant. Donc attention ici, le dollar chute fortement. C'est un très bon signal pour le marché crypto et ça montre également, selon moi, qu'il y a de l'argent qui rentre directement dans les marchés financiers. Et donc, on risque de sauver un maximum les marchés financiers. Donc, évidemment, il va y avoir des liquidités ici. Donc là, c'est les liquidités qui vont arriver également sur Bitcoin et sur certaines crypto-monnaies, les bons altcoins ici. Donc réellement les amis, ça se passe très très bien sous les radars de la grosse accumulation. On est en train d'avoir un bon signal sur Bitcoin, sur le marché crypto. Donc évidemment que toutes les personnes qui ont capitulé, c'est dommage pour vous, je le savais, je vous en avais parlé, je vous avais dit que vous alliez bientôt avoir un potentiel rebond, donc une possibilité pour vous de rester dans le marché, de ne pas essayer de quitter le marché pour finalement re-rentrer, j'ai envie de dire, en courant derrière le train. Ici, c'est un très bon signal, ça se passe excessivement bien. Donc pour tous les guerriers, pour tous les membres de la Team Logic qui sont encore avec moi et qui n'ont pas capitulé, eh bien ça va payer enfin, on va pouvoir bénéficier de liquidités. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez vous, que ce soit de la chute du dollar, mais également de ce rebond du Bitcoin. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas trop? Comment est-ce que vous voyez la suite, épaule tête, épaule inversée ou directement une accélération? J'ai envie de savoir comment est-ce que vous voyez les choses. En tout cas les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao!